Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. J'en fais pas souvent, mais normalement je sais à peu près ce que j'ai envie de lire en septembre. Donc j'ai concocté une petite liste pour les sorties que j'attends le plus parce qu'il y a énormément de livres qui sortent en septembre que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc j'ai noté tout ça et j'ai aussi une petite pile physique des livres que je veux lire. Mais on commence par ceux que j'ai notés et que je ne possède pas encore. En premier, bien évidemment, on a le tout nouveau V.E. Schwab qui sort le 26 septembre si je dis pas de bêtises et qui est The Fragile Threads of Power. Et c'est donc le tome 4 de Shades of Magic qui est une saga qui est sortie il y a quand même quelques années, je crois que ça fait 7 ans. Il me semble qu'elle a sorti les 3 premiers tomes. Et franchement, c'est une saga que j'avais adorée. J'avais lu les 3 tomes d'un coup quand j'étais en vacances, je me souviens, et vraiment j'avais adoré l'univers et j'étais tombée amoureuse de la plume de V.E. Schwab. Donc je suis extrêmement contente que la suite sorte enfin. Surtout qu'elle va être rapidement traduite par Lumen qui publie l'ouvrage en français le 12 octobre, je crois. Donc trop hâte, mais je l'achète déjà en VO à sa sortie puisque je peux pas attendre. Ensuite, celui-ci, je l'ai pas encore, mais je l'ai commandé, donc je devrais pas tarder à le recevoir. C'est le tome 2 de Belladonna, donc Foxglove, qui est déjà sorti. Je le reçois, je crois, demain, un truc comme ça. Et j'avais bien aimé Belladonna. C'était pas un de mes livres préférés, mais j'avais été assez intriguée pour avoir envie de lire la suite. Je trouve en plus la couverture absolument sublime, donc je l'ai commandé et je le reçois normalement demain. Et enfin, parmi les sorties que j'attends avec énormément d'impatience, on a le nouveau Stephen King qui sort le 5 septembre, si je dis pas de bêtises, au lit. Et encore une fois, celui-ci, ça a l'air d'être plus thriller que dans le paranormal. J'aime quand il fait les deux, j'avoue que je suis un petit peu moins fan des thrillers en temps normal, mais j'aime énormément sa plume, donc je pouvais pas passer à côté de son nouveau livre. Et voilà pour les livres que j'ai commandés et que je compte lire en septembre. On va passer aux livres que j'ai déjà dans ma pile à lire. En premier, on en a un que j'ai commandé récemment et qui est aussi sorti ce mois-ci, je crois, en août. C'est le tout nouveau Ruth Ware, donc Zero Days. J'aime beaucoup les thrillers de Ruth Ware. Je les trouve pas particulièrement ultra transcendants dans les résolutions, mais je trouve que ça se lit extrêmement vite et je passe toujours vraiment un bon moment en lisant ces livres. Et en plus, ils sont pas extrêmement longs, donc j'avais très envie de lire celui-ci. J'essaie de me plonger dans toute sa bibliographie, mais celui-ci me faisait envie, donc j'avoue que je l'ai lu avant de lire les livres qu'elle a déjà sortis. J'en ai déjà lu 2, il me semble. Un qui est sorti en français qui s'appelle La Clé du Sang et One by One, donc Le Chalet des Disparus aussi, je crois, en français. Je voulais aussi choisir un livre court parce que j'ai pas mal de livres assez longs déjà dans ma pile à lire, et donc j'ai pris Dans la Nuit Blanche de Olivier Adam, je sais pas comment ça se prononce. Celui-ci, je vous donne le résumé. Antoine est à l'hôpital dans le coma. Il a été renversé à vélo par une voiture qui a pris la fuite. Les mauvaises nouvelles vont toujours très vite. Hugo et Antoine sont des amis d'enfance, des inséparables. Antoine et Léa sont frères et sœurs, collés l'un à l'autre pour toujours. Alors ils sont rapidement au courant, comme Chloé, Gabriel, Nathan et tous les autres. Leurs petits désordres deviennent dérisoires. Une vie qui s'effondre est une onde de choc qui se propage sans pitié. D'autant qu'une question les unit, qui a renversé Antoine? Et ça fait plusieurs fois que je le mets dans ma palle et je le lis pas, et en fait je me dis il faut que j'arrête parce que les poches ça se lit super vite et en plus il m'intrigue, mais c'est juste que je passe toujours à côté. Donc là j'essaye de me dire faut que je lise les livres que j'ai dans ma palle qui sont là depuis longtemps et qui me font encore envie en fait, parce que ceux qui me font plus envie je m'en débarrasse, ça sert à rien de me forcer. De la part de La Martinière, j'ai reçu le tome 1 de Truth Witch, enfin de Witchland, la saga Witchland, qui est Truth Witch de Suzanne Dennard, qui a écrit The Luminaries, que j'avais eu dans une box livresse, que j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, comme ils ont sorti le tome 2, et bien je me suis dit que c'était l'occasion de lire le tome 1 pour pouvoir ensuite me lancer dans la suite de la saga. Donc voilà, celui-là, je vous avais aussi déjà donné le résumé, il me semble, dans un book haul. Mais c'est écrit, dans les Witchland, il existe autant de types de magie que de façons de s'attirer des ennuis, surtout quand une guerre se prépare. Sa fille est une Truth Witch capable de discerner les mensonges de la vérité. Un don qu'elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Iseult, elle, est une Thread Witch, capable de visualiser les liens qui unissent ces individus. Les deux amis n'ont jamais eu qu'un désir, celui de vivre libres, ensemble, loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir. Mais quand un sorcier repère le don de sa fille, elles doivent fuir, car avec les conflits qui s'annoncent, tous les puissants du continent rêveraient de s'approprier les pouvoirs d'une Truth Witch. Délaissant leur insouciance, les deux amis devront affronter mercenaires, princes et empereurs, et faire face à un mystérieux dérèglement de la magie qui semble se propager tel un virus. Seul le prince Méric, idéaliste, en marge des cercles du pouvoir, pourrait les aider à échapper à leurs poursuivants, mais pourront-elles lui faire confiance? Ensuite, j'ai envie de terminer un petit peu les sagas que j'ai en cours, et celle-ci c'est une duologie, donc je me suis dit que c'était l'occasion de conclure une saga, et c'est le tome 2 de L'Antre des Louves, donc de Wolf Den en anglais, La Maison à la Porte Dorée de Elodie Harper. Et donc celui-ci, ça raconte l'histoire de Amara, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui est en fait une esclave sexuelle. Elle a été forcée de se prostituer dans le Pompéi de l'an 74 avant notre ère il me semble, mais elle veut tout faire pour gagner sa liberté, elle ne veut pas vivre une vie de servitude, et donc elle va tout faire pour réussir à s'affranchir, et c'est ce qu'on suit dans cette saga. C'est une lecture qui a beaucoup de trigger warning, qui est extrêmement poignante et très crue, mais qui dépeint, je trouve, avec beaucoup de justesse ce qui devait être la réalité de Pompéi à cette époque. Donc j'ai très envie de continuer cette saga et de la terminer.
Et avec mes copines Lauralie et Mathilde, on a très envie de se lire ensemble The Shadow of the Gods de John Gwynne qui sort en français justement, il me semble aux éditions Pygmalion, donc L'ombre des dieux. C'est mon premier John Gwynne, je n'en ai encore jamais lu mais il paraît que c'est un maître de la fantasy. Et celle-ci ça a l'air d'être une sorte de fantasy, epic fantasy mais qui se passe dans... C'est un univers un peu de mythologie nordique, donc ça a l'air extrêmement sympa. C'est écrit tout petit comme d'habitude dans les livres en anglais. J'ai hésité à prendre la version française et je me suis dit pour découvrir l'auteur j'aimerais bien tenter dans la langue originale, on verra si je regrette ou pas. Et enfin, comme j'ai terminé la saison 3 de The Witcher quand elle est sortie sur Netflix et que c'était l'endroit où je m'étais arrêtée dans les livres, je me suis dit que c'était l'occasion de me replonger dans la suite à travers les bouquins. Et donc j'ai le tome 5 et 6 juste ici, Le Baptême du Feu et La Tour de l'Hirondelle. C'était les éditions qui sont, je crois pas, je sais plus si elles sont encore vendues sur le site de France Loisirs, comme France Loisirs a fermé beaucoup de magasins, mais voilà, c'est les, vous savez, les semi-intégrales où on a 2 tomes à chaque fois dans chaque livre. Très envie de me replonger dans l'univers. Alors oui, il y a des différences entre les livres et la série, mais moi j'aime les deux et j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la suite. Et voilà donc pour ma pile à lire, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà sélectionné quelques livres pour votre pile à lire de septembre et lesquels vous avez choisis, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a certains des livres que j'ai mentionnés que vous avez déjà lus. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour mon bilan lecture du mois d'août. Ciao ciao.